Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Allez, une petite vidéo, ça fait presque longtemps que vous m'avez pas vu, non? Comment ça va, justement? Et je trouve qu'il pleut pas beaucoup de pouces, hein, va falloir faire pleuvoir les petits pouces, vous êtes un peu timide, hein? Pareil pour les échanges, messages, commentaires, n'hésitez pas, hein. N'oubliez pas, j'ai dit que c'était une chaîne d'échange, de partage et que justement, voir un peu vos attentes aussi, des sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, je voulais juste vous faire un petit topo là. Est-ce que vous connaissez le Feng? Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est le vent en médecine chinoise qui est associé justement au printemps. Et là aujourd'hui, en fait, on est dans une journée justement de vent. Et alors attention, qu'est-ce que c'est le vent? Ce concept fondamental en médecine chinoise, le Feng. C'est invisible mais puissant. Il pénètre dans le corps et du coup peut faire venir, faire rentrer du froid et tout dans le corps. C'est pour ça qu'on l'appelle un petit peu l'énergie perverse. Et alors clairement c'est associé au printemps, mais il peut se venir toute l'année. Et ce qui est bien de savoir aussi, donc ça pénètre par la peau et les méridiens, et surtout par la nuque. Du coup, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous protéger au niveau de la nuque pour les sorties, et encore plus en cas de journée de grand vent comme un petit peu aujourd'hui. Voilà. Après, donc c'est souvent assez soudain ce Feng qui se met à souffler très brusquement, pas forcément de manière régulière. Je sais pas si vous l'entendez derrière moi, mais j'ai les fenêtres grandes ouvertes et il y en a aujourd'hui. Et du coup, ce qui peut causer, c'est des rhumes, des grippes, des maux de tête, des allergies un peu plus prononcées. Même aussi en troubles internes comme des vertiges, des spasmes, des tremblements. Voilà. Donc c'est bien aussi de le savoir que ça peut être lié à un coup de vent. Et après, donc comment un petit peu se protéger du fong? C'est justement protéger donc votre nuque, comme je vous dis, port d'une écharpe, tout ça. Éviter les courants d'air après une séance de sport ou de douche. Vous pouvez aussi consommer des aliments qui vont aider à disperser le vent, comme l'ail, le gingembre, la cannelle. Pratiquer du qigong, de l'acupuncture évidemment pour équilibrer cette énergie interne. Voilà. Et donc ouais, c'est important du coup de prévenir et de éventuellement faire une séance si vous sentez que vous avez déjà chopé le coup de vent, ou en anticipation évidemment. Donc la médecine chinoise est là pour ça, pour vous aider à éviter les aléas liés au vent. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous aura un petit peu intéressé. J'avais envie d'en parler parce que la journée et puis s'y prête. Et le but justement de ma chaîne, c'était d'être très connectée aussi aux éléments à l'instant clé et de pas programmer forcément à l'avance ce que je vais faire. Donc aujourd'hui, je me suis dit bon allez, petite vidéo, petit live comme ça, on verra si ça plaît. Et puis de toute façon, l'info est partagée. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, je suis dispo. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, ciao ciao. C'était Audrey.